Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. C'est parti pour une nouvelle semaine avec des super thèmes, avec un super invité. Je vous parle d'abord du thème « 2 erreurs à éviter lorsqu'on cherche Dieu ». Alors on va en parler et je ne vous dis pas encore quelles sont ces 2 erreurs. Vous allez le découvrir dans cette émission. Et maintenant je vous parle de notre super invité, c'est le pasteur Patrice Martorano. Salut Patrice. Bonjour. Salut, bonjour à tous. Ça va bien? Très bien, merci pour votre invitation. Ben, on est ravis vraiment de t'accueillir, c'est une joie. C'est ta 2e fois dans Bonjour chez vous. C'est la 2e fois. La première, c'était tout juste il y a 1 an. Et c'est fou. Ouais, ça passe vite. Ah ouais, j'aurais pas pensé que ça faisait déjà 1 an. Mince alors, voilà, je viens de prendre 1 an. Toi aussi. Du coup, toi aussi. On a eu beaucoup de plaisir la dernière fois et je sais qu'on en aura encore beaucoup. On a des très très bons thèmes cette semaine. Au cas où quelqu'un ne te connaîtrait pas, on ne sait jamais, je vais quand même te présenter. Tu es donc le pasteur principal de l'église Momentum. Alors j'ai envie de dire Momentum, c'est à Bordeaux, mais c'est aussi à Bruxelles. Et tout nouveau, c'est à Paris. Ouais, tout à fait. Ça fait quelques mois maintenant que vous avez démarré. À Paris, on a commencé le 15 septembre, donc il y a... c'est très récent. Ouais. C'est très récent. Tout frais, tout frais. Et je me souviens, la dernière fois, justement, il y a 1 an, quand tu es venu, tu nous disais « Et il y aura quelque chose d'autre, mais je ne peux pas encore en parler. » Ben, c'était ça, c'était Momentum Paris. Un super travail que vous faites, en tout cas, vraiment. Et tu es sur la chaîne aussi avec non seulement les prédications, mais aussi Starter, la capsule que tu fais. Tous les matins, je fais une sorte de petit dévotionnel, une sorte de pensée du jour de 2-3 minutes. C'est ça. Et pour encourager les gens. Exactement. Ben, en tout cas, une joie de t'accueillir. Merci. On est content. Et toi, Aurélie, tu vas bien aujourd'hui? Je vais super bien. En forme? Oui, ça va. On va essayer d'être au mieux de notre forme ce matin. Tu le seras, tu le seras. Alors aujourd'hui, on va voir quelles sont ces 2 erreurs. La première erreur, eh bien, vous allez la voir dans la pensée du jour. Et la deuxième, ce sera avec toi, Patrice, dans la rubrique Réponse d'experts. Tu vas nous parler, de l'importance de chercher non pas la bénédiction, mais celui qui procure la bénédiction, c'est ça? C'est ça, exactement. Je pense que c'est important de faire le distinguo entre les deux. Oui. Et on va parler de ça. C'est ça, on veut souvent être béni, mais la bénédiction, on court derrière, mais on ne court pas derrière celui qui bénit, finalement. C'est ça. C'est comme le psaume 23. Beaucoup connaissent le psaume du berger, mais ce qui est important, c'est de connaître le berger du psaume. C'est tellement vrai. C'est exactement la même chose avec la bénédiction. C'est une petite nuance, mais qui fait toute la différence. Complètement. Merveilleux. Donc ça, c'est notre 2e erreur dont on parlera tout à l'heure. Mais la première erreur, je te la laisse, Aurélie. Elle est pour toi, dans la pensée du jour. Alors, la première erreur dont on va parler lorsqu'on cherche Dieu aujourd'hui, c'est... Oh, le suspense! Voilà. C'est de croire que le salut se mérite et s'obtient par nos efforts. La Bible nous dit dans Éphésiens 2, au verset 8, que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et la Bible précise que cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres ou par les efforts, afin que personne ne se glorifie. Je pense que si vous étiez dans cette erreur-là, ce verset est tellement clair. C'est par grâce que nous sommes sauvés. La grâce, c'est quoi? La grâce, c'est une faveur imméritée. C'est quelque chose qu'on te donne, tu ne le méritais pas, mais c'est aussi une capacité. Et lorsqu'on parle de faveur imméritée, ça veut dire que si on regardait seulement à nos œuvres, si on regardait véritablement à nous, c'est sûr et certain qu'on ne mériterait pas d'être sauvé. Mais la grâce intervient parce que dans sa bonté, à cause de sa miséricorde, Dieu choisit de le faire. Il choisit de nous sauver à travers Jésus-Christ, son Fils. Et dans la société va souvent nous apprendre le mérite. Tu vas aller à l'école, il faut être méritant. Même la religion va apprendre aussi les efforts. Tu veux connecter avec Dieu, il faut que tu sois parfait. Il faut que tu pries plus, il faut que tu fasses telle chose. Mais c'est pas comme ça que la grâce fonctionne. La grâce, en fait, réalise que effectivement, tu n'es pas digne, mais tu as été choisi par Dieu. Tu as peut-être commis des péchés, tu as commis des choses dont tu n'es pas fier, des avortements, tu es même encore peut-être aujourd'hui dans des addictions, dans la drogue, dans l'alcool, dans toutes sortes de choses. Tu n'es peut-être pas un si bon croyant que ça, mais la grâce, c'est quoi? La grâce le dit, même si tu n'es pas toutes ces choses-là,
le Seigneur t'a choisi. Dans Luc 5, alors qu'on reprochait à Jésus de manger avec des gens de mauvaise vie, il a dit « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Et c'est exactement le candidat idéal pour le Seigneur. C'est vraiment celui qui reconnaît que sans lui, il est perdu. C'est celui qui reconnaît qu'il est peut-être aujourd'hui dans une vie qui n'est pas digne, mais Jésus lui tend la main aujourd'hui. Et Jésus te demande juste une chose. Il dit dans Romains 10 au verset 9, parce qu'on dit c'est par la grâce qu'on est sauvé par le moyen de la foi. Et dans Romains 10 au verset 9, la Bible dit si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'a pas dit si tu fais des exploits, si tu deviens parfait, tu seras sauvé. Il a dit de confesser de sa bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur. C'est vraiment le prérequis, la seule chose en fait que le Seigneur te demande pour être sauvé, c'est de lui ouvrir ton cœur, reconnaître que sans lui, tu es incapable. Et lui, par sa grâce, tu reçois cette grâce qu'il te donne et tu es sauvé. Maintenant, il y a plusieurs personnes aussi qui se disent « mais il faut que je fasse des choses ». En fait, non. On dit, la Bible nous parle de notre nature d'autrefois. Une fois que tu es sauvé, ta nature change. Elle devient la nature de Dieu. En fait, la vie de Dieu vient vivre à l'intérieur de toi. Tu te donnes une nouvelle nature. Et maintenant, tu vas pouvoir marcher dans la sainteté parce que tu as la nature de Dieu. Parfois, on pense qu'on commet des actes. On dit, mais je commets trop de péchés, je ne suis pas saint. Une fois que tu as la nature de Dieu, cette nature va te pousser à marcher par la sainteté, dans la sainteté. Donc ne cherche pas à être parfait par tes propres efforts. Viens au Seigneur et le Seigneur te conduira dans ses perfections. Merci Aurélie, pensée super complète comme toujours. Aurélie, elle nous fait toujours des pensées hyper complètes. Très bien. Excellent, merci Aurélie. Ben oui, la grâce, c'est tout le concept de la grâce, c'est que c'est quelque chose qui ne se mérite pas en fait. Sinon, c'est plus la grâce en fait, tout simplement. Et c'est vrai que des fois, on a peut-être été éduqués avec des parents qui nous offraient des cadeaux quand on avait des bons résultats à l'école, quand on rangeait bien notre chambre. Et puis c'était un système de récompense et ça a créé en fait cette mentalité de si je veux quelque chose, je dois le mériter, je dois l'obtenir. Avec Dieu, c'est le meilleur père, le meilleur des papas. Et avec lui, en fait, c'est la grâce. Ça ne se mérite pas, ça s'obtient simplement par la grâce en s'approchant sincèrement. Finalement, la seule chose qu'on a à faire, c'est de se repentir sincèrement, d'être sincère dans son cœur en disant je veux te connaître, je veux que tu viennes dans ma vie, je veux te donner ma vie, c'est tout ce que je veux en fait. Et c'est la seule action qu'on a à poser pour venir à lui. Et c'est merveilleux, la grâce. C'est quelque chose de magnifique. Et je dirais que pour aller continuer sur cette dynamique-là, c'est même après. C'est-à-dire que nous, souvent, la grâce, moi en tout cas, c'est comme ça que je le voyais autrefois, c'était le jour où je donnais ma vie à Jésus, Dieu m'avait fait grâce. Mais en fait, 20 ans après, il continue de me faire grâce. Parce que tout n'est que grâce. Le fait de le servir, ce plateau, tout ce qu'on fait, les missions, c'est une grâce de la part de Dieu. Et quand on comprend ça, on vit tout comme un cadeau finalement. C'est vrai. Tu vois, c'est comme ce que Paul disait, j'aime tellement ce passage, quand il parle sur le fait de tout ce qu'il avait autrefois. C'était un citoyen romain, il est né à Tars, qui était une ville hyper classe, des universités. Il est tout d'une lignée de religieux, il a été enseigné au pied de Gamaliel. Il dit, le jour où j'ai rencontré le Seigneur, tout ça, c'est devenu comme de la boue. C'est ça. Parce que, en fait, c'est pas ça qui fait que je suis ce que je suis. Exact. Et quand les gens voulaient le ramener à son passé de persécuteur d'église, il disait, en fait, je suis qui je suis, mais sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Exactement. Et c'est sa grâce qui nous transforme, c'est sa grâce qui fait qu'on est ce qu'on est aujourd'hui, en fait. Notre verset du jour nous emmène dans Éphésiens. Aujourd'hui, on peut y aller. Éphésiens 2, au verset 4 et 5, nous dit « Mais Dieu est riche en compassion, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Et si je continue même le verset 6, il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. En fait,
sa bonté, sa grâce, c'est ce qu'il y a de plus facile à obtenir. Mais l'humain va vouloir que ce soit plus compliqué. C'est drôle comment on est, hein, mais on aime compliquer le scénario. Et on se dit, ça ne peut pas être si simple, en fait. Ça ne peut pas être si simple. Et oui, comme tu le dis, cette grâce continue aujourd'hui. Aujourd'hui, peut-être que vous avez fait de Jésus votre Seigneur depuis des années et des années, et peut-être que vous n'aviez jamais vraiment compris cette grâce de Dieu qui était disponible dans votre vie, cette possibilité. En fait, à chaque fois qu'on s'approche de Dieu, à chaque fois qu'on vient dans sa présence, c'est la manifestation de la grâce de Dieu qui nous donne accès à lui. Quand Jésus est allé à la croix, le rideau qui nous séparait du lieu très saint a été déchiré. Donc en fait, cette grâce nous donne cet accès. Les Juifs n'avaient pas à l'époque cet accès-là, le peuple d'Israël. C'est la grâce de Dieu. Est-ce que je suis meilleure que le peuple élu de Dieu? Certainement pas en fait. Mais il y a cette grâce qui nous est donnée. Et en fait, c'est tellement dommage de s'en priver. Oui, c'est dommage de s'en priver. Et aussi, en fait, dans la grâce, il y a une capacité. C'est ça parfois qu'on ne réalise pas. C'est qu'il y a cette faveur, vraiment la bonté, la miséricorde de Dieu, mais il y a aussi une capacité de vivre en fait, d'accomplir les plans de Dieu, de vivre le plan de Dieu sur la terre. La grâce vient avec des capacités. Et quelquefois, quand on pense que ce sont nos efforts qui doivent être mis en avant, nos capacités en tant qu'humains sont limitées. C'est qu'à un moment, tu te rends compte que je ne voulais plus commettre ce péché, mais oups, je suis encore tombée. Et là, ça commence... en fait, tu te condamnes toi-même, tu te limites toi-même quelque part, tu te dis, mais c'est impossible, j'y arriverai jamais. Mais la grâce de Dieu, c'est aussi cette capacité. Comme tu as dit, le voile a été déchiré, le Saint-Esprit habite à l'intérieur de nous lorsqu'on accepte le Seigneur. Et là, c'est maintenant par le Saint-Esprit que tu es appelé à vivre. C'est maintenant lui que tu es appelé à examiner, à suivre. Et même s'il arrive que tu tombes, tu n'es pas dans la condamnation parce que le Seigneur est en train de t'amener quelque part. Et il y a un chemin que tu es en train de faire avec Dieu. Et c'est important de le réaliser, c'est que la grâce de Dieu, on a cette faveur, on est sauvé, on ne le méritait pas, mais on a des capacités qui viennent avec. On a des capacités surnaturelles parce que le Saint-Esprit vient habiter à l'intérieur de toi. Les choses que tu n'arrivais pas à faire, regardez quand on a été sauvé. Il y a des choses qu'on n'arrivait pas à délaisser. Mais aujourd'hui, ça ne fait plus du tout partie de nos vies. Ce n'est pas parce qu'on a fait un travail exceptionnel, mais c'est parce que l'œuvre du Saint-Esprit à l'intérieur de nous, mais c'est ça qui va produire la sanctification et c'est ça qui va nous aider à le faire. Et une fois de plus, ce n'est pas nos efforts, c'est le Saint-Esprit qui travaille. Vraiment, vraiment. Je pense que ça vaut la peine de méditer sur ce sujet, pas juste pour le salut, comme tu le disais, mais vraiment au quotidien. Parce qu'on s'approche de Dieu tous les jours et on oublie des fois. Et le diable vient tellement condamner les enfants de Dieu, venir toujours te rappeler ce que tu as fait de mal, comment t'es pas assez ci, t'es pas assez ça, t'as pas assez prié, t'as pas assez lu ta Bible, t'as pas assez. Et finalement, on se prive de Dieu, on se prive de sa présence, on se prive de cette grâce. De la paix. On se prive juste de la paix, de vivre. Et même par rapport à ce que tu dis, on est ses enfants. Et la grâce qu'on a aujourd'hui, grâce à Jésus, c'est qu'avant Jésus, personne n'appelait Dieu Père. Oui, c'est vrai. C'est depuis la venue de Jésus où Moïse n'a jamais appelé Dieu Père, ni David. Non. Mais nous, on peut l'appeler Père parce qu'on est devenus ses enfants. Et c'est vraiment une grâce, ça. Vraiment. C'est toute une grâce. Vraiment, vraiment. Je vous invite à méditer sur ce sujet. Ça paraît un sujet très basique, mais en fait, c'est hyper profond quand on le comprend. Et une autre erreur qu'on fait, on en parlait en début d'émission, c'est qu'on pense que parce qu'on est béni, forcément, Dieu est avec nous. C'est la question à laquelle tu vas répondre, Patrice. La bénédiction est-elle la preuve que Dieu est avec nous dans la rubrique Réponse d'experts? Effectivement, quelqu'un qui, notre Dieu, possède tout. Et comme quelqu'un qui serait riche au milieu de nous, il peut se poser cette fameuse question, est-ce que les gens m'aiment pour moi ou est-ce que les gens m'aiment finalement pour l'argent que j'ai? Est-ce que je peux leur communiquer, leur donner? Et c'est toute une question. Et nous, souvent, même en tant que personne, en tant qu'enfant de Dieu, on a obtenu cette grâce. Mais maintenant, pourquoi continuons-nous de suivre Dieu? Est-ce qu'on continue de le suivre parce que nous l'aimons ou tout simplement parce qu'on a compris qu'avec Dieu, nous pouvions avoir des grâces, des bénédictions et toutes sortes de choses? Je me souviens quand je me suis fait baptiser, ma tante Rosette m'avait donné un poème et
et que j'ai mis dans ma Bible et qui disait « Si l'enfer n'existait pas, je te craindrais. Si le paradis n'existait pas, je t'aimerais quand même. » Et c'est vraiment cette pensée de dire « Je veux... » au-delà des grâces et des bénédictions, parce qu'on sait que Dieu va nous bénir, mais au-delà de tout, c'est le Dieu de la bénédiction que nous désirons aimer de tout notre cœur. Et j'aimerais partager avec vous cette pensée que l'on trouve dans Exode au chapitre 33, et également elle commence au chapitre 32. Juste pour vous mettre dans le contexte, le peuple vient de quitter l'Égypte. Ça faisait des siècles qu'ils étaient esclaves. Et là, Dieu va susciter un libérateur avec Moïse. La mer Rouge va s'ouvrir en deux. Ils vont pouvoir quitter et ils vont arriver au pied du mont Sinaï. Et lorsqu'ils arrivent au pied du mont Sinaï, la Bible nous dit que Moïse va monter sur la montagne pour adorer Dieu. Et pendant ce temps, c'est un peu comme dans les films, pendant ce temps, en bas, dans la vallée, le peuple a fait quelque chose de particulier. Ils ont été voir Aaron et ils ont demandé à Aaron, voilà, fais-nous un veau d'or, fais-nous une idole, fais-nous l'Éternel pour que nous puissions l'adorer. Et là, ce qui est fou, c'est que Aaron va dire « Donnez-moi votre or ». Et si on regarde dans le contexte, l'or, c'était des esclaves. À la base, ils n'ont pas d'or. À la base, ils n'ont rien. Ce sont des esclaves. Et l'or, la Bible nous dit que, en fait, cet or, ils l'ont obtenu quand Dieu les a libérés de la condition d'esclaves de l'Égypte. La Bible dit ceci, que Dieu va prendre l'or des Égyptiens et il va le donner au peuple de Dieu. Ça veut dire que non seulement Dieu veut nous libérer de notre ancienne vie, mais il a des bénédictions, réserve pour nous, des bénédictions matérielles. Là, en tout cas, c'est le cas, c'est de l'or. Et alors qu'ils sont en chemin, qu'ils se retrouvent au pied du mont Sinaï, en fait, au lieu de faire comme Moïse, d'adorer le Dieu de la bénédiction, ils vont faire quelque chose de fou. Je me souviens quand Dieu m'avait parlé par rapport à ce passage, sur le moment, j'ai pris peur. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Dieu te parle et tu te dis, mais c'est Dieu qui me parle ou c'est même, peut-être, des moments, tu as l'impression que c'est le diable, c'est tellement que ça paraît bizarre. C'est un peu fou, ouais. Ouais. Et Dieu me dit, en fait... alors n'ayez pas peur, hein, écoutez bien jusqu'au bout avant de partir, mais Dieu me dit, tu vois, le veau d'or, c'était ma bénédiction. Pas ma bénédiction dans le sens où j'ai donné ma bénédiction pour qu'ils fassent le veau d'or, mais ils ont pris ma bénédiction, c'est-à-dire l'or que je leur ai donné, ils en ont fait une idole. Et au lieu de faire comme Moïse, c'est-à-dire d'adorer le Dieu de la bénédiction, le Dieu de la grâce, le Dieu qui délivre, eux, ils ont pris la bénédiction de Dieu et ils se sont mis à adorer la bénédiction. Et c'est fou quand on y pense. Je ne crois pas que Dieu nous délivre pour qu'on adore la bénédiction. Absolument pas. C'est quelque chose de complètement fou. Et donc, forcément, Moïse, quand il va redescendre, il va détruire tout ça. Et là, il y a ce passage extraordinaire. Et Exode chapitre 33, pour lire ça tranquillement, les 3 premiers versets, 1, 2, 3, où Dieu dit... il va dire ça à Moïse. Voici, j'ai promis par serment à Abraham, Isaac et Jacob de donner le pays où coule le lait et le miel. Alors, montez, je vais vous donner le pays où coule le lait et le miel. Je vais même vous envoyer, c'est extraordinaire, je vais même vous envoyer un ange devant vous qui va faire tomber tous ceux qui se dressent devant vous, les Jébusiens, les Étiens, enfin bref, tous les Yaïens du monde. Ils vont tous tomber. Donc Dieu promet quelque chose d'extraordinaire. Il dit, je promets le pays où coule le lait et le miel. Je promets donc un héritage extraordinaire. Je promets un ange. Il va y avoir du surnaturel. Et Dieu finit en disant, mais moi, je ne monterai pas avec vous, car vous êtes un peuple à la nuque raide, et je pourrais être amené à vous exterminer en chemin. Et là, et c'est toute la question de cette rubrique, c'est peut-on être béni ? Peut-on être béni ? Est-ce que la bénédiction est la preuve que Dieu est avec nous ? Et là, en l'occurrence, ce passage montre que non. Non. Parce que Dieu dit, je te donne le pays où coule le lait et le miel, je te donne même du surnaturel. Waouh ! Pour nous, le surnaturel, c'est vraiment la preuve tangible que Dieu est là. Je te donne du surnaturel, mais moi, je ne suis pas dans l'affaire. Ouais. Aïe. Je ne suis pas dans l'affaire. Et heureusement, Moïse, c'est tout un homme de Dieu. Ça ne l'intéresse pas d'avoir la bénédiction de Dieu sans le Dieu de la bénédiction. Clairement. Donc, lui, il ne va pas accepter, quelque part, ce deal. Peut-être beaucoup auraient signé. Hein. Ah ouais, moi, je signe, j'ai mon héritage. Waouh, c'est génial. C'est attrayant, hein. Bah oui. Si tu aimes plus les bénédictions, si tu es vraiment... T'es accroché au veau d'or et à toutes les bénédictions que Dieu te donne, bah tu dis, OK, je signe où ? Waouh, j'ai le pays où coule le lait et le miel, j'ai même un ange, il y a du surnaturel dans ma vie, ça va être extraordinaire. C'est où que je signe ? Et non, Moïse, non. Et Moïse va faire quelque chose de magnifique, de beau. Il va prendre sa tente, il va la dresser hors du camp et il va inviter le peuple
à venir rencontrer Dieu. Et il va appeler cette tente la tente de la rencontre. Et bien souvent, nous pensons que la tente de la rencontre, c'est le tabernacle. En fait, ce n'est pas le tabernacle. Le tabernacle va être construit 3-4 chapitres plus loin. Le tabernacle n'a pas encore été construit. Et plusieurs vieux commentateurs, j'ai lu ça, en fait, ils pensent que le tabernacle, la tente de la rencontre, cette tente-là, c'était la tente personnelle de Moïse, où il se tenait justement au milieu du peuple. Il y avait des millions de gens qui étaient là pour vivre des temps de prière, des temps d'adoration, pour se connecter à Dieu. C'était comme sa chambre secrète, sa chambre haute à lui. Et lorsqu'il a vu que le peuple s'était détourné de Dieu, tout à l'heure on parlait de repentance au niveau de la grâce, c'est ce qu'il va appeler. Il va demander au peuple de venir et aller rencontrer Dieu. C'est pour ça que ça s'appelait la tente de la rencontre. Rebâtisser l'autel de la communion. Et c'est vraiment ça qui est important. C'est le plus important, c'est d'avoir notre relation avec Dieu. Parce que la finalité, tout passera. Exactement. Ce magnifique studio, nos vêtements, cette jolie tasse, tout, la Tour Eiffel à Paris, peu importe, tout va être dissous, tout va disparaître. La Bible nous dit, il n'y a rien qui va rester, ça va être dissous. La seule chose qui va rester, c'est notre relation avec Dieu. C'est la seule chose qui va demeurer. Tout va disparaître, sauf ça. Et donc, je pense que c'est important On veut toutes les bénédictions. Je ne suis pas en train de parler contre la bénédiction, vous l'avez bien compris. Tout ce que Dieu veut me donner, je le veux. C'est oui, amen. Toutes les promesses de Dieu sont oui, amen. Pas dans mes forces, ça aussi, c'est encore une grâce. En Jésus, c'est en lui que nous avons tout ça. Mais je ne dois jamais laisser la bénédiction prendre la place du Dieu de la bénédiction, parce que c'est ce qu'il y a de plus important, littéralement, dans nos vies. Et c'est ce que Moïse va faire. Et ça va tellement toucher le cœur de Dieu. La Bible nous dit que Dieu va dire à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes, parce que je te connais par ton nom. » Et vraiment, le mot « connaissance », là, c'est le mot le plus élevé. Dans la langue française, on peut dire « je connais des choses », mais en fait, on ne les connaît pas vraiment. Oui, oui. Tu vois, il y a des gens qui disent qu'ils te connaissent parce qu'on regarde l'émission. Mais vous ne me connaissez pas, sachez-le. Et tu vois ce que je veux dire ? Oui, bien sûr. Et là, quand Dieu dit « je te connais », c'est le plus haut degré d'intimité. Et il dit à Moïse, je te connais, maintenant on se connaît, et je vais faire ce que tu me demandes. Et c'est fou parce que Moïse, par son attitude, a changé, c'est quand même fou. Il a changé le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est « je viens pas ». Et Moïse, il voit comment Moïse agit, et Dieu dit « ok, je viens ». C'est fou, hein. C'est extraordinaire. Vraiment. Parce que Dieu avait vu que Moïse était plus attaché à lui qu'à la bénédiction. Exact. C'est hyper fort ce que tu partages, parce que j'ai connu même des gens qui sont venus au Seigneur, mais dans l'objectif de recevoir quelque chose, une guérison, peu importe, hein, un besoin particulier, un besoin dans le couple ou autre, mais dont l'objectif premier était de vivre ce rétablissement dans leur situation. Eh bien, quand ils ont obtenu, oui, ils se sont approchés de Dieu, mais à long terme, ça s'est étiolé en fait, parce que c'était pas la bonne raison. Et c'est hyper important ce que tu partages, et je ressentais vraiment quelque chose de fort pendant que tu partageais ce sujet. Je crois que ça parlait à quelqu'un, et il y en a qui sont en train de se détourner de la bénédiction pour se tourner vers le Dieu de la bénédiction, de réaligner leur cœur, en fait. Comme tu le dis, la bénédiction n'est pas mauvaise en tant que telle, bien sûr que non. Mais est-ce qu'on fixe nos yeux sur elle ou sur Dieu, qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent ? Paul a dit, j'ai appris à aimer Dieu, Philippiens, chapitre 4, j'ai appris à aimer Dieu dans l'abondance et dans la disette. C'est ça. Parce que c'est un apprentissage d'aimer Dieu quand tout va bien, comme d'apprendre à aimer Dieu quand tout va mal, mais même quand tout va bien. Oui, bien sûr. Par rapport à ce que tu viens de partager, c'est vraiment le cas. Ben oui, parce que quand tout va bien, on n'a plus besoin de lui. Si on l'a cherché pour sa main, eh bien, quand on n'a plus besoin de sa main, son cœur ne nous intéresse pas. Après, même si on est entré par cette porte-là, c'est important de savoir que peut-être tu étais venu à Dieu, oui, parce qu'on t'avait promis beaucoup de choses, mais maintenant que tu es là, c'est important de s'accrocher justement et de grandir dans cette connaissance, comme ça a été le cas pour Moïse. C'est ça, de réaligner son cœur et de lui dire, même si tu ne fais plus jamais rien dans ma vie, je reste accroché à toi et je t'aime pour qui tu es. Super thème, merci beaucoup. Très édifié. Et on va continuer à s'édifier parce qu'on a un beau témoignage qu'on va enchaîner avec Aurélie.
Donc, c'est Marilyn de la Côte d'Ivoire qui nous a envoyé son témoignage. Elle nous dit que sa vie avait perdu tout son sens et elle était dans un grand vide. Elle avait un grand vide en elle depuis le divorce de ses parents. Et elle dit qu'elle a longtemps cherché une figure paternelle auprès des hommes, mais il n'y a vraiment rien qui la satisfaisait en fait. Et elle dit qu'un de ses amis lui a fait connaître déjà à l'époque le site enseigne-moi.com avec plusieurs orateurs. Aujourd'hui, c'est une de nos partenaires, mais en fait, elle a commencé à nous suivre en 2014 et c'était à cette période-là. Et alors qu'elle a commencé à écouter les différents orateurs sur le site, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a donné sa vie à Dieu et dit qu'elle a été totalement restaurée en 2014. Et dans cette année-là, elle a reçu le baptême d'eau et elle a reçu également le baptême du Saint-Esprit. Bon, après, les années ont passé, elle s'est mariée, elle a eu des maternités et elle dit qu'elle a traversé une période de dépression et cette période, malheureusement, l'a éloignée du Seigneur. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, alors qu'elle était sur Internet, elle a suivi Hosanna. Donc, Hosanna qui est... Notre émission de louange. Exactement. Et alors qu'elle est tombée sur Hosanna, ben, ça a ouvert la grande porte maintenant à EMCI, qui n'était plus Enseigne-moi. Ça a ouvert la grande porte et elle dit « Ma vie a été de nouveau restaurée. J'ai aussi découvert Parole de femme, Vie de foi à l'époque, In Studio à l'époque. En fait, elle nous suit vraiment depuis plusieurs années. Prière inspirée, Bonjour chez vous et plus récemment Teach. Depuis, tout va bien et je vous suis chaque jour avec fidélité. Elle dit, j'ai vécu des moments difficiles, mais par la grâce de Dieu, je suis aujourd'hui une femme épanouie. Mon époux et moi servons le Seigneur ensemble. Moi qui ne croyais plus au mariage, j'ai été entièrement restaurée par le Saint-Esprit. Oh, voilà ce que Dieu peut faire dans une vie. Il transforme les personnes qui ont même perdu le goût à la vie. Il restaure également le foyer, les couples, les vies. On bénit le Seigneur pour ça. Vraiment, c'est des beaux témoignages. Merci beaucoup Aurélie. Et je veux prendre le temps de remercier Marilyn qui est partenaire, mais tous les autres partenaires, parce qu'en fait, sans votre précieux soutien, mois après mois, année après année, parce qu'on a des partenaires qui nous soutiennent depuis des années, c'est peut-être le cas justement de Marilyn. Et sans ça, il n'y aurait pas ce genre de vie transformée. MCI est devenue ce qu'elle est aujourd'hui grâce à votre soutien, grâce à Dieu également, bien entendu. Mais on le sait, sans votre soutien financier mensuel, eh bien, on n'aurait pas pu faire tout ce qu'on a accompli. Alors, je veux simplement vous dire un gros merci de la part de toute l'équipe. Et puis, si vous nous regardez, vous aimeriez vous aussi rejoindre la famille des partenaires. Vous connaissez l'adresse, je pense, emcitv.com/don. Et vous pouvez vous aussi rejoindre cette grande famille des partenaires. Et si vous avez un témoignage à nous partager, comme Marine, vous avez vécu quelque chose en suivant la chaîne, vous pouvez aller sur emcitv.com/témoignage. Cette fois, vous voyez, c'est facile, les adresses très, très simples. On simplifie, nous. Merci à tous les deux. Vraiment, j'ai été vraiment bénie par cette émission. Et puis, tu terminais en parlant de Marilyn qui ne croyait plus au mariage. Et bien, demain, on va voir les clés d'un mariage heureux avec toi, Patrice. Tu feras une rubrique couple et relations. Ils feront une seule chair. Qu'est-ce que ça signifie faire une seule chair? On aime bien dire ça, mais est-ce qu'on se rend vraiment compte de tout ce que ça signifie? Tu nous en parleras demain. Alors, on vous donne rendez-vous, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.